Aujourd'hui, nous voyons l'importance de la reconnaissance envers celles et ceux qui nous ont aidés un jour. Tout de suite, après le générique. Chers amis, bonjour, bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver. Je me retrouve ce matin à simplement vous souhaiter une excellente année 2023 pour vous dire qu'on vous aime. Fabienne se joint, moi elle n'est pas là aujourd'hui, mais on vous bénit de tout notre cœur. Alors, on vient de fêter Noël, qui nous rappelle l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien que nous savons que le 25 décembre n'est pas la vraie date, ceci ne nous empêche pas de nous souvenir qu'il est né, tout simplement. Et tout ce qu'il a fait pour nous, nous ne voulons pas l'oublier. Alors pour nous, Noël représente vraiment un moment de rappel de l'espérance, de l'amour que Dieu a pour tous les hommes et qu'il veut manifester en se faisant homme sur la terre. Ce que Dieu a fait est une chose extrêmement importante pour nous. Eh bien, nous ne voulons pas oublier de la même manière ceux qui un jour nous ont fait du bien dans la vie pour que nous puissions progresser et avancer. Alors en ce début d'année, bien que la mode des étrennes soit un peu dépassée, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être reconnaissants envers ceux et celles qui nous ont un jour aidés et de rendre grâce à Dieu. Mon but aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, est de vous rendre attentifs à ce sujet. N'oubliez pas ceux qui vous ont aidés un jour. N'oubliez pas ceux qui vous ont aidés un jour. Paul était reconnaissant et il va dire aux Philippiens, au chapitre 4, verset 16, « Vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Paul était reconnaissant à travers cela. Alors, pour démarrer cette année, je vais vous raconter une petite histoire, une parabole ou une petite fable. C'est un petit garçon, tout petit. Il avait dans la maison de ses parents, il y avait un pommier. Et quand il était petit, il aimait grimper aux branches, il mangeait les pommes, il dormait sous l'ombre de ce pommier, il passait beaucoup de temps avec lui et il était très heureux et le pommier aussi. Mais plus il grandissait, eh bien moins il passait de temps avec son ami, avec son arbre. Puis le pommier était un peu triste, se sentait abandonné, et puis il vient lui dire « Viens jouer avec moi, viens jouer avec moi ». Mais le garçon ne pense maintenant plus qu'à l'argent, il devenait un jeune homme, et il dit « Non, écoute, j'ai pas le temps maintenant de jouer avec toi, je n'ai plus le temps, je dois gagner ma vie, je dois gagner de l'argent ». Alors le pommier il lui dit « Bon, écoute, viens ». Cueillir toutes les pommes que j'ai aujourd'hui, elles sont pour toi, je te les donne, va, vends-les et ça te fera de l'argent. Le jeune homme écoute l'arbre, il dit ok, bien, il ramasse tous ses fruits, il les vend et l'arbre, son arbre, est très heureux. Et pendant longtemps, son ami disparaît, il traverse le monde, il va gagner de l'argent, mais l'arbre sourit à chaque fois qu'il rentre à la maison et qu'il repasse près de lui. Il lui dit « Viens jouer avec moi ». Mais l'homme, devenu plus âgé maintenant, est finalement las de ce monde, n'a plus goût à rien. Et alors l'arbre lui dit « Viens, coupe-moi, prends mon tronc, fais-en un bateau et tu pourras naviguer à travers le monde ». Et le jeune homme dit « Ok, bonne idée ». Il va chercher une hache, il coupe l'arbre et l'arbre est très content. Bien des années passent. L'homme voyage à travers la terre et ce qui reste du pommier l'attend. Finalement, l'homme revient trop vieux pour jouer avec lui, fatigué de s'enrichir, lassé de parcourir les mers avec son bateau. Lorsqu'il revient, le pommier lui dit « Oh, il ne me reste qu'une souche. Viens mon ami, assieds-toi et repose-toi. » L'homme s'assoit et l'arbre
est heureux. Avant de continuer, si vous aimez cette histoire, mettez-moi un pouce, un commentaire, un like, abonnez-vous. C'est vite fait, vous cliquez sur la petite cloche et vous serez ainsi notifié chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Cette histoire nous apprend trois leçons. La première leçon, c'est en tant qu'enfant. Il est vrai que nous passons beaucoup de temps avec ceux que nous aimons, nos amis, nos parents, ceux qui nous entourent. On aime jouer avec les cadeaux que nous recevons. Des tout petits riens nous font grand plaisir. Et lorsque nous devenons adultes, jeunes adultes, eh bien, les choses changent. Il en est de même lorsque nous sommes jeunes chrétiens. On se réjouit de tout ce que Dieu fait. Nous sommes dans le feu du premier amour. Nous sommes heureux d'aller à toutes les réunions de l'Église. Nous aimons passer du temps avec Dieu dans la parole. Nous aimons le temps de louange. Nous aimons les prédications du pasteur. On aime les frères et sœurs. On se prend du temps et au fil du temps, au fil des années, les choses s'étiolent. Les choses deviennent fades. Et le Seigneur va d'ailleurs même le reprocher à une des églises d'Asie, où il va le dire dans Apocalypse 2,4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. N'oubliez pas ceux qui vous ont fait du bien. La deuxième leçon de la parabole du pommier, c'est que le pommier aime tellement son ami qu'il va lui proposer de vendre le fruit de son arbre pour de l'argent. Voyez-vous, l'argent dirige, corrompt le monde. Il devient souvent un maître, mais la Bible dit un mauvais maître. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, verset 36, il est dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Eh bien, trop de gens courent après les biens de ce monde et oublient de s'occuper de leur âme. Beaucoup négligent la foi, le temps avec Dieu, la lecture dans la parole, car trop occupés pour gagner de l'argent, pour voyager. Mes amis, ne laissez pas l'argent diriger votre vie. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. N'oubliez pas ceux qui vous ont fait du bien, y compris dans les finances. La troisième leçon n'est pas des moindres, c'est l'abnégation. Son ami le pommier va aller jusqu'à lui dire « Oh, j'ai le cœur tellement triste parce que tu t'occupes plus de moi. Écoute, coupe-moi pour que je sois heureux, car je serai heureux si toi tu l'es. » Nous voyons ici, que nous le voulions ou non, une image de Christ. Christ s'est coupé de son ciel de gloire pour venir sur la terre et s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons la vie. D'abord en venant sur terre, oui, dans une humble crèche à Bethléem, ce que nous venons de fêter il y a quelques jours, et ensuite en mourant sur une infâme croix à Golgotha, pour que nous puissions être heureux. Le prophète Ésaïe l'avait prophétisé. Au chapitre 53, verset 6, il va dire « L'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. » Mes amis, il a tout donné pour nous. Il a tout donné pour ses amis, pour toi. Comme le pommier, il n'a jamais eu de reconnaissance. Seul le fait que son ami soit venu le voir de temps en temps. Et finalement, il va finir par se reposer sur sa pauvre souche. Et il attend la fin. N'oubliez pas
ceux qui vous ont fait du bien. En conclusion, en repensant à cette histoire de l'enfant et du pommier, je me dis que cette fable nous concerne tous. Mais qu'en faisons-nous? Qu'en fais-tu? Combien ai-je eu de bons pommiers dans ma vie? Mettez-nous en commentaire et dites-nous si vous avez vous aussi été interpellé à votre manière par cette histoire. Alors en ce début d'année, quand résolution et bilan sont d'actualité pour nous tous, prenons un temps pour nous poser cette question. Combien ont payé de leur personne, de leur argent, de leur temps, pour que je puisse grandir, pour que je puisse accomplir ma destinée, mes objectifs, pour que je puisse garder la santé, pour que je puisse trouver le bonheur? Combien sont venus sécher mes larmes lorsque j'étais triste? N'oubliez pas ceux qui vous ont fait du bien. Combien m'ont secouru quand j'étais dans les besoins? Alors, en pensant à toutes ces personnes, je voudrais vous inviter maintenant, courtement à fermer les yeux et prier ensemble et remercier le Seigneur pour toutes ces personnes. Seigneur, je te bénis pour tous les pommiers que tu as mis dans ma vie, toutes ces personnes qui ont pris soin de moi, qui ont pris soin de nous. Et je te bénis et je suis reconnaissant pour leur vie. À chaque fois qu'ils sont venus pour sécher mes larmes, à chaque fois qu'ils sont venus pour toucher mon cœur, à chaque fois qu'ils m'ont relevé lorsque j'étais abattu, à chaque fois que je m'égarais, ceux qui m'ont retendu la main pour me remettre dans le droit chemin. Je veux te bénir pour tous ces pommiers que tu as mis dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, j'aimerais vous lancer un défi. De même que l'apôtre Paul s'est souvenu ceux qui l'ont aidé. Prenez un temps maintenant pour vous souvenir de ceux et celles qui vous ont fait du bien et peut-être mener une action envers eux. Si c'est possible, bien sûr. Écrivez une petite carte, un mail, un coup de fil, un SMS. Priez pour ceux qui ont été comme ce pommier dans votre vie. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À très vite. Que Dieu vous bénisse.